Est-ce que le son est bon? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer au niveau du son si c'est bon? Oui, d'accord, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. qu'Allah vous récompense infiniment pour toujours cette jolie et vraiment très jolie fraternité. qu'Allah vous récompense infiniment. On est vendredi, machallah, c'est un jour béni. C'est un jour où il est important de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lire Surat Al-Kahf. On a, machallah, ensemble médité cette belle sourate, à nous de la lire et puis toujours de prendre ces petits souvenirs dans Surat Al-Kahf, ce qui est important à retenir dans la vie et surtout pour la semaine. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette union soit bénie et qu'elle reste à jamais bénie même dans l'éternité. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Nous allons poursuivre la méditation de Surat Taha. On a vu ensemble Surat Al-Kahf, on a vu ensemble Surat Hud, on a vu depuis quelques jours, on voit ensemble Surat Taha. Il est important de méditer le Coran et d'en faire aussi un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il est important toujours de se dire que le Coran, ce sont les paroles de notre Seigneur. Il y a des enseignements à prendre et des petites stations dans lesquelles il faut s'arrêter. Et de se dire, est-ce que voilà, ce message, il est adressé à moi par rapport à la situation que je vis. C'est bien d'analyser, de prendre les versets, de se dire, ah oui, subhanallah, là, Allah Azza wa Jal me parle véritablement. Là, mon Seigneur m'envoie un message. C'est bien d'écouter, mais aussi d'analyser sa propre situation et de se dire, il faut que j'avance. Personne n'est en train de me juger, c'est à moi justement de faire l'autocritique et c'est à moi d'avancer de la meilleure des manières. On a vu hier, mashallah, dans cette magnifique sourate qui est la 20e sourate du Coran avec 135 versets, la soumission, Allahu Akbar, de ces sorciers. Qui aurait cru, subhanallah, que plusieurs sorciers en même temps allaient se soumettre à Allah Azza wa Jal, se jeter au sol en prosternation avec humilité, crainte, avec amour pour leur Seigneur et la reconnaissance surtout de leurs péchés, la reconnaissance de leur égarement. Et ça, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que nous, et on l'a vu, subhanallah, avec aussi le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, quand il reconnaissait son erreur, eh bien, il se jetait au sol pour demander pardon, pour témoigner de son humilité, pour témoigner aussi de sa crainte et de son amour pour son Seigneur. Reconnaître son erreur, mashallah, c'est une qualité. C'est vraiment une qualité, c'est entre moi et mon Seigneur. Je reconnais mes torts, je reconnais mon erreur. On a vu aussi avec Adam alayhi salatu wassalam et Hawa, lorsqu'ils ont reconnu leur erreur d'avoir désobéi, ils ont demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Et vous avez bien vu, subhanallah, que au travers de ces histoires, au travers de ces versets, au travers de cette lecture avec méditation, on a compris, subhanallah, que l'istighfar revenait très souvent, que la reconnaissance de son erreur revenait très souvent. Le plus fort n'est pas celui qui subhanallah, qui montre une belle image. Le plus fort, c'est celui surtout, et la plus forte, c'est celui ou celle qui reconnaît son erreur et que ça reste entre lui et son Seigneur. Personne n'a à juger les autres, personne n'a à savoir ce que je dis, ce que je fais, mais Allah Azza wa Jal sait tout et ça m'incombe entièrement. On a vu hier aussi que les hauts degrés du paradis, le paradis d'Éden, seront réservés à une certaine catégorie, ceux qui portent la foi dans leur cœur, c'est-à-dire al-Iman, cette foi, cet amour et cette crainte en même temps, l'amour
du paradis, l'amour de satisfaire Allah, mais en même temps aussi la crainte qu'Allah n'accepte pas. C'est ça aussi la foi, subhanallah. Et on a vu aussi que les hauts degrés du paradis, les jardins d'Éden, seront réservés aussi à ceux qui œuvrent sincèrement. La prière, le jeûne, la lecture du Coran, l'amitié, la fraternité, les qualités, la belle âme, le bon comportement, les parents, les conjoints, les enfants, subhanallah, tout ceci amène à œuvrer de manière sincère lorsqu'on en fait un moyen pour parvenir auprès de notre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal va ajouter dans le verset 76, « Voici la récompense de ceux qui se sont purifiés. » Et on a vu, subhanallah, que dans cette histoire avec les sorciers, où Pharaon a refusé de se soumettre à son Seigneur, subhanallah, eh bien, les sorciers qui pensaient avoir un certain pouvoir, comme Pharaon pensait avoir un certain pouvoir, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Il nous dit qu'à travers ces magnifiques sorciers, l'erreur peut être humaine, mais le fait de reconnaître entièrement, de reconnaître amplement son erreur, mashallah, a valu pour ces sorciers à être cités dans le Coran. Et ça c'est magnifique parce que dans la vie, il y a une station qui s'appelle le repentir régulier, la reconnaissance de son erreur et de purifier régulièrement son âme de ses péchés. C'est un acte d'adoration, c'est un acte obligatoire vis-à-vis de notre Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit, on poursuit Inch'Allah la méditation de Surat Taha avec les versets 77 à verset 98. Allah nous dit وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا في البحر يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Et nous avons révélé à Moussa de sortir dans la nuit avec mes serviteurs. Et avec ton bâton, donne un coup dans la mer pour leur frayer un chemin dans la terre sèche. Et n'aie pas peur que Pharaon te rattrape, et n'aie pas peur de te noyer dans la mer. Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa alayhi salatu wassalam et lui dit, je t'ordonne de quitter, toi et les Bani Israël, vos demeures, vos maisons. Tu pars, tu quittes là où vous résidez. Et lorsque vous arriverez à la mer, tu prendras ton bâton, machallah il est encore utile ce bâton, et avec ce bâton, tu donneras un coup pour que la mer se fende en deux. Allah Azza wa Jal nous montre ici, subhanallah, que pour réussir dans la vie, pour réussir dans une épreuve, il faut les moyens, il faut les efforts. Le moyen ici c'est le bâton. Comme nous, notre moyen, c'est l'invocation. Comme nous, notre moyen, c'est l'obéissance, la foi, la crainte. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il aurait pu aussi fendre la mer en deux sans l'intervention de Moussa alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal nous dit, il faut que tu participes dans ta vie. Dans ton chemin de vie, il faut que tu te donnes, que tu fasses des efforts. Tu ne peux pas tout attendre de la part de ton Seigneur. Tu dois œuvrer, tu dois agir. Donc il devait sortir, il devait quitter les demeures, il devait aussi, Moussa alayhi salatu wassalam, prendre son bâton, la détermination, le tawakkul et donner un coup dans la mer pour qu'elle se fende en deux. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et donne un coup dans la mer pour leur frayer un chemin dans la terre sèche. Alors là on est dans la mer, mashallah, normalement la terre n'est pas sèche, elle est humide. Allah Azza wa Jal va assécher la terre pour qu'il puisse traverser toute la mer et regagner l'autre côte. Et n'aie pas peur que Pharaon te rattrape et n'aie pas peur de te noyer dans la mer. Donc Allah Azza wa Jal est en train de rassurer. Et dans le fait de rassurer, il nous dit, Ya Moussa, je suis en train de t'observer, je suis en train de te protéger comme je te l'ai promis. Fa innaka bi a'yunina, tu es sous notre protection. Dans les versets 78 à 79, donc là, on est dans une période où Moussa alayhi salatu wassalam va fuir Pharaon, parce que Pharaon est en colère, parce que Pharaon a vu que les sorciers se sont soumis, et Pharaon en veut après Moussa alayhi salatu wassalam, et il ne va pas le lâcher. C'est l'orgueil, c'est la vengeance, c'est
le mépris pour les Bani Israël, pour Moussa alayhi salatu wassalam. Allah nous dit فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Allah nous dit, et Pharaon les a poursuivis avec son armée. Mais Allah les a couverts par l'eau et les a bien submergés. Et Pharaon a conduit son peuple à sa perte sans pouvoir suivre le droit chemin. Allah Azza wa Jal nous dit que Pharaon donc est aux trousses, va poursuivre Moussa alayhi salatu wassalam et les Bani Israël. Les Bani Israël, je répète, ils étaient esclaves pour Pharaon. Il les avait utilisés pour le servir et devenir des esclaves pour lui. Mais Allah va les submerger par l'eau de la mer. Ils vont être engloutis, noyés dans l'eau de la mer. Et Pharaon a conduit son peuple à sa perte. Toi, ya Moussa, tu as conduit ton peuple à la victoire. Et Pharaon vient de conduire son peuple à la perte, sans pouvoir suivre le droit chemin. Vous voyez, subhanallah, il devait suivre le droit chemin, il devait se soumettre, il devait accueillir le message de Moussa alayhi salatu wassalam, il devait libérer aussi les Bani Israël. Il n'en était rien. Les sorciers, subhanallah, la ruse du sorcier s'est retournée contre le sorcier. Et le grand sorcier ici, c'était Pharaon, puisque l'illusion, elle était vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis des autres. Il a voulu berner tout le monde, mais il s'est berné lui-même. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 80 à 81, « Ya bani Israël, قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. » Allah maintenant va s'adresser aux Bani Israël. Ils viennent d'être sauvés. Ils gagnent l'autre rive. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Ya Bani Israël, nous vous avons sauvés de votre ennemi, donc Pharaon. Et nous avons fait, donc de Moussa et des Bani Israël, une promesse sur le côté droit du mont Tour. Et nous avons fait descendre sur vous, pour vous, Al-Man et Al-Salwa. Al-Man, c'est quoi? Ça ressemble à du miel. C'est un liquide qui se trouvait dans les branches des arbres et sur les feuilles des arbres. C'est un liquide pour eux, pour le manger. Et aussi, Allah Azza wa Jal va leur offrir l'écaille pour qu'ils puissent se nourrir. Donc, ils viennent d'échapper à Pharaon. Ils arrivent sur la terre ferme, de l'autre côté de la mer. Allah Azza wa Jal leur fait rappeler, et nous vous avons sauvés de votre ennemi, c'est-à-dire Pharaon et son armée. Et nous vous avons fait une promesse. Ici, Allahu a'lam, quelle était cette promesse? C'était sûrement la promesse de la Torah qui allait descendre au mont Tour. C'était sur le côté de ce mont Tour. Allah ajoute, mangez de bonnes choses dont on vous a comblé et ne dépassez pas les limites. Alors ma colère s'imposera sur vous et celui dont ma colère descend sur lui aura échoué. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il va leur offrir de la nourriture. De quoi parce qu'ils viennent de faire un voyage, ils n'ont rien avec eux, pas de provisions. Allah Azza wa Jal va leur offrir de quoi se nourrir. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, subhanallah, qu'ils devaient manger de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a offert et sans dépasser les limites. Ça veut dire quoi? Sans oublier les pauvres et sans aussi, subhanallah, oublier la reconnaissance, de dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as sauvé. Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as comblé. Vous voyez, subhanallah, que même chez les Bani Israël, même à l'époque des Juifs, Allah Azza wa Jal leur a demandé, même dans la nourriture, de ne pas dépasser, de franchir les limites. Il y a une partie pour les pauvres, il y a une partie pour nous, il y a une partie pour notre corps, il y a une partie aussi pour notre corps qu'il ne faut pas dépasser. Et la reconnaissance, le fait de dire Alhamdulillah, la reconnaissance est très importante. Et Allah Azza wa Jal ajoute Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis celui qui pardonne en permanence pour celui qui revient de son péché
porte la foi dans son cœur, œuvre sincèrement, puis reste sur le droit chemin. Donc vous voyez, subhanallah, la directive, le commandement qu'Allah a donné aux Bani Israël, il nous le donne aussi à nous aujourd'hui. Je répète, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et je suis celui qui pardonne en permanence. Pour celui qui revient de son péché, porte la foi dans son cœur et œuvre sincèrement, puis reste sur le droit chemin. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il attend de nous? De demander pardon en permanence. Al-istighfar wa inni la ghaffar, ça veut dire que mon serviteur doit revenir régulièrement et demander pardon sincèrement. Ensuite, d'œuvrer de manière sincère pour Allah Azza wa Jal, et vous allez comprendre pourquoi Allah va évoquer ce verset, et reste sur le droit chemin, la constance. L'istighfar, les bonnes actions sincères et le fait de rester sur le droit chemin. Subhanallah, si on médite ces versets, eh bien on a tout le résumé dans Surat al-Fatiha. On a vraiment tout le résumé. Là aujourd'hui aussi, vous allez voir, subhanallah, que les versets qu'on étudie ensemble, eh bien on peut les calquer sur Surat al-Fatiha. Allah Azza wa Jal nous dit que la constance, elle est primordiale. Le fait de rester constamment sur le droit chemin, et c'est vraiment un verset de rahma. Le fait de demander pardon, le fait d'œuvrer sincèrement et de rester sur le droit chemin. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 83 à 87, وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتكم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Allah Azza wa Jal nous dit, et pourquoi tu t'es empressé de quitter ton peuple, Ya Moussa? Et il répond, ils ne vont pas tarder à arriver. Et si je me suis hâté à venir vers toi, ce n'est uniquement pour que tu sois satisfait de moi. Il dit, nous avons testé ton peuple après toi, et le Samaritain les a conduits à leur perte, à leur égarement. Et Moussa est revenu auprès de son peuple, en colère et attristé. Il dit, mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une promesse excellente? Ou bien la promesse était longue pour vous? Ou que vous attendiez que la colère de votre Seigneur descende sur vous pour avoir trahi mon rendez-vous. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il s'adresse à Moussa alayhi salatu wassalam, et il lui dit, ya Moussa, pourquoi tu es venu pressé vers moi? Et Moussa alayhi salatu wassalam dit, c'est vrai que je devais venir avec mon peuple, ils ne vont pas tarder à arriver. Mais moi, je me suis hâté parce que tu m'as manqué. Je me suis empressé, tu m'as manqué et je voulais que tu sois satisfait de moi. Il voulait être le premier. Il voulait être celui qui va le plus se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et là, on est dans la compétition. Et là, on est dans la concurrence dans le bien. Vous voyez, subhanallah, on doit être comme Moussa alayhi salatu wassalam, s'empresser vers les invocations, s'empresser vers la salat, s'empresser vers le Coran, s'empresser aussi vers la sadaqa quand elle arrive, quand on fait une demande de don. Être le number one, être le premier à agir. Et je me suis empressée, ya Allah, de venir auprès de toi parce que tu m'as manqué et je voulais aussi que tu sois satisfait de moi. Le premier dont tu seras satisfait parmi les Bani Israël. Et il dit, nous avons testé ton peuple, ya Moussa. Après toi, c'est-à-dire toi tu es venu à moi. Tu les as laissés, mais nous les avons testés.
Regardez, subhanallah, comment Allah teste ses serviteurs. Allah nous dit, et le Samaritain les a conduits à leur perte, à leur égarement. Là, on est dans l'histoire du veau d'or. Ils viennent d'être sauvés, ils viennent de rejoindre l'autre rive d'un ennemi qui était méchant et qui était dur, très ferme avec eux. Et Allah Azza wa Jal nous dit que ce Samaritain va être une épreuve pour eux. Alors on dit, subhanallah, dans les tafsirs, que le Samaritain faisait partie soit du peuple de Moussa, soit du peuple de Pharaon, soit ni l'un ni l'autre. Allahu a'lam, nous ce qu'on sait, c'est qu'il était là et qu'il a amené le peuple à l'égarement. Et Moussa est revenu auprès de son Seigneur, Allah Azza wa Jal nous dit, en colère et très attristé. Pourquoi? Parce que ils ont échoué au test. Il dit, mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une promesse excellente, c'est-à-dire la victoire contre Pharaon, c'est-à-dire la tablette, la Torah, subhanallah, et aussi les commandements divins ainsi que son pardon. Wa inni la ghaffarun. Allah annonce une bonne nouvelle, annonce une rahma, le pardon de sa majesté. Ou bien la promesse était longue pour vous? Est-ce que le fait qu'Allah vous ait promis quelque chose, c'était long pour vous, pour que vous vous égariez? Ou bien, Allah Azza wa Jal nous dit, ou que vous attendiez que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi mon rendez-vous? Vous deviez me rejoindre. Vous deviez venir avec Haroun, mon frère. Est-ce que c'était si long? Est-ce que vous vouliez la colère d'Allah Azza wa Jal? Oui, subhanallah, c'est vrai que c'était un peuple assez dur, les Bani Israël. C'était un peuple entre la foi et la mécréance, entre l'obéissance et la désobéissance. Alors, quel était ce rendez-vous? Moussa, lui, il est parti avec 70 hommes, nous disent les savants, et Haroun devait rejoindre avec le reste du peuple. On dit, subhanallah, qu'ils étaient plus de 10 000, Allahu a'lam. Allahu a'lam, ou 120 000, je crois. Allahu a'lam, c'est ce qui nous importe, ce sont les actes, les faits, ce qui s'est passé. Allah Azza wa Jal ajoute, et ils ont répondu, nous n'avons pas trahi ton rendez-vous par notre volonté, mais nous avons été retenus, contraints de porter le fardeau des bijoux du peuple égyptien. Puis nous les avons jetés dans le feu, et c'est ainsi que le Samaritain en a fait autant. Qu'est-ce que les Bani Israël sont en train d'expliquer à Moussa alayhi salatu wassalam? Si on ne t'a pas rejoint, ya Moussa, c'est parce que nous, on a eu un fardeau. On avait les bijoux des Égyptiens. Et lorsque, subhanallah, ils étaient en Égypte, ils avaient gardé, en fait, les bijoux des Égyptiens, des femmes égyptiennes surtout, qui leur ont prêté leurs bijoux pour la fête. Et du coup, ils ont gardé les bijoux, ils ne les ont pas rendus aux Égyptiens. Et là, subhanallah, ils vont trouver une ruse, un prétexte. Là, on est dans la ruse, on est dans le prétexte. Si on ne t'a pas rejoint, c'est que voilà, il y avait le fardeau des bijoux, et puis on ne voulait pas partir comme ça avec les bijoux. Et on les a jetés dans le feu pour s'en débarrasser. Et le Samaritain en a fait autant. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'ils sont en train de dire en fait? Là, ils sont en train de ruser. C'est-à-dire, on a voulu s'en débarrasser. Ils ne veulent pas expliquer à Moussa alayhi salatu wassalam qu'ils ont désobéi. Allah nous dit dans le verset 88, فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les bijoux. Le Samaritain a pris aussi ses bijoux et ils vont les jeter dans le feu. Et de ces bijoux va naître le veau d'or. Allah nous dit, le Samaritain en a fait sortir un veau d'or, donc un veau en or, en chair, mais il n'avait pas d'âme, pouvant mugir. Mugir, c'est-à-dire émettre le son du veau. Puis ils ont dit, ceci est votre Dieu et le Dieu de Moussa. Moussa a oublié et il est parti à la recherche de son Dieu dans un autre endroit. Regardez, subhanallah, Allahu Akbar, la réponse qu'ils vont donner.
le Samaritain en a fait sortir un veau d'or, donc il n'avait pas d'âme, parce que l'âme, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui la donne. Et puis ce veau, subhanallah, il émettait un son. On avait l'impression que c'était un vrai veau, mais il n'avait pas d'âme. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les Bani Israël ont osé dire que Moussa est parti à la recherche de son Dieu et qu'il a oublié que son Dieu était ici. Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 89 أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Ne voit-il pas que le veau d'or ne leur répond pas et qu'il ne peut pas leur faire ni de mal ni de bien? Allah nous dit, mais ils sont à ce point sans raison pour dire que le veau est un être qu'il faut adorer. Allah Azza wa Jal nous dit, mais ne voit-il pas qu'ils ne discutent pas avec eux, ils n'échangent pas avec eux? Alors que nous, par exemple, on a le Coran et puis c'est un dialogue avec Allah Azza wa Jal. Allah nous a parlé à travers ces versets. Et puis ces versets nous parlent quand on écoute les versets. Et Allah Azza wa Jal nous dit, mais ce veau, il ne leur fait ni de mal ni de bien. Alors pourquoi adorer ce veau? Alors que je venais de les sauver, alors que je suis celui qui les a comblés par Al-Man wa Salwa, et je leur ai dit, je suis celui qui pardonne en permanence. Dans le verset 90, Allah nous dit وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّهَا فتنتكم إنما فتنتم به ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. Et Haroun leur avait déjà dit auparavant, peuple, vous avez été sous test et votre Seigneur est excellent dans sa bienveillance, suivez-moi et obéissez à mon ordre. Donc Haroun, quand il a vu qu'ils se sont égarés dans l'adoration de ce veau d'or, eh bien il leur a dit, mais vous avez été testés. Et même lorsque le messager Haroun leur dit, vous avez été testés, ouvrez les yeux, eh bien ils se sont entêtés. Et il leur a dit, mais votre Seigneur est excellent dans sa bienveillance. Il est utile pour vous. Il vous apporte sa bienveillance, il prend soin de vous. Suivez-moi et obéissez mon ordre. Suivez mes paroles et obéissez mon ordre, c'est-à-dire arrêtez d'adorer le veau. Allah Azza wa Jal ajoute قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تؤاخذني بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Allah Azza wa Jal nous dit, et ils ont dit, donc là c'est les Bani Israël qui parlent, ils vont dire, Haroun, nous on ne délaissera jamais l'adoration du veau jusqu'à ce que Moussa revienne. Eux pensaient peut-être que Moussa les avait abandonnés, qu'ils étaient partis. Donc eux, ils se plaisaient dans l'adoration de ce veau. On n'abandonnera jamais l'adoration de ce veau. Jusqu'à ce que Moussa revienne. Et il dit, Ya Haroun, là c'est Moussa alayhi salatu wassalam qui parle, donc il est revenu. Ya Haroun, pourquoi tu n'as pas réagi lorsque tu les as vus s'égarer? Et Moussa, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres versets qui vont parler de la réaction de Moussa alayhi salatu wassalam. Il va attraper son frère par la barbe, il va l'attraper par les cheveux et il va le traîner au sol en lui disant, mais pourquoi tu les as laissés faire? Et Haroun alayhi salatu wassalam va répondre, mais il va bien réagir. Regardez, subhanallah, la réaction noble d'un frère. Regardez le comportement noble d'un messager. Il va s'adresser donc à son frère et lui dit, fils de ma mère,
ne me prends pas par ma barbe ni par ma tête. J'ai eu peur que tu dises il a divisé entre les Bani Israël et n'a pas respecté mon ordre. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit? En fait, Haroun, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si je rejoins mon frère Moussa avec une partie des Bani Israël et je laisse l'autre partie qui a adoré le veau d'or, eh bien mon frère va se dire j'ai divisé entre les Bani Israël. Je suis venu avec un groupe et j'ai laissé un groupe. Et il lui dit ne me prends pas ni par la barbe ni par les cheveux. J'ai juste eu peur et je suis resté avec eux sur place pour ne pas que tu dises tu as divisé entre les Bani Israël. Et tu n'as pas écouté mon ordre quand je t'ai dit viens avec eux. Regardez, mashallah, l'intelligence, la sagesse. Regardez la noblesse des paroles. Et Allah Azza wa Jal va nous dire que Moussa alayhi salatu wassalam va s'adresser donc aux Samaritains. Mais aussi Haroun, lui, ne voulait pas en fait décribiliser son frère auprès des Bani Israël, dévaloriser son frère devant les Bani Israël, parce que Moussa était leur chef. Moussa était le principal prophète et messager. Il a voulu lui laisser cette place honorable devant les Bani Israël. Il a pris sur lui et lui dit mais moi je n'ai pas voulu désobéir, je n'ai pas voulu te contredire, je n'ai pas voulu rester ici de manière volontaire. Et il lui dit Yebna fils de ma mère. Il a placé la rahma avant même d'argumenter. C'est-à-dire tu restes toujours mon frère. Et devant les Bani Israël, nos problèmes restent entre nous. Mais on ne dévoile pas nos problèmes devant les autres. Moussa alayhi salatu wassalam va rester juste. Il va s'adresser aux Samaritains. Il veut maintenant sa version. Et il lui dit قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن نخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Allah nous dit que Moussa alayhi salatu wassalam s'adresse maintenant aux Samaritains. Que veux-tu, ya Samiri? En d'autres termes, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Et il répond, j'ai observé et compris ce qu'ils n'ont pas observé. Alors j'ai pris une poignée des traces du messager Djibril et je m'en suis servi pour le veau. C'est ainsi que mon âme m'a suggéré d'agir. Et il dit, va-t'en. Et dans la vie, ni on t'approchera, ni tu nous approches. Et tu auras une promesse que tu ne pourras jamais manquer. Et regarde ta divinité, donc regarde ton veau, que tu as choisi d'adorer. Nous allons, donc le veau, la divinité, la brûler, et nous disperserons les cendres dans la mer. Votre Seigneur est Allah, celui dont il n'y a aucune autre divinité en dehors de lui. Il a la parfaite connaissance de toutes choses et sa connaissance entoure chaque chose. Alors, Moussa alayhi salatu wassalam veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et il lui dit la vérité. Il lui dit, j'ai observé ce que les autres n'ont pas observé. Donc il a eu la clairvoyance. Il voit en fait Djibril sur son cheval. Et les traces du cheval, puisqu'Allah nous dit, alors j'ai pris une poignée des traces du messager. Donc les traces du cheval, parce que ce n'était pas un vrai cheval, c'était un cheval qui venait des cieux, eh bien les traces de pas du cheval, j'ai pris donc une poignée et je m'en suis servi pour fabriquer le veau. Lui, il a eu cette intelligence, il a observé ce qui se passait. Il s'est dit, subhanallah, les traces
de pas. On dit subhanallah que lorsque le cheval passait, eh bien il y avait des végétations qui poussaient. Donc du mort naissait le vivant. Alors il s'est dit, je vais mettre une petite poignée dans ma marmite, entre guillemets, et ça va donner vie au veau. Et je m'en suis servi pour le veau, c'est ainsi que mon âme m'a suggéré d'agir. Mon nefs m'a poussé à agir ainsi. Moussa alayhi salatu wassalam lui dit, va-t'en. Je ne veux plus, on ne veut plus que tu restes avec nous. Ni on t'approche, ni tu seras, ni on t'approche, ni tu nous approches. Tu vivras seul en d'autres termes. Ce que tu as fait est impardonnable, puisqu'ils ont adoré ce veau. Samiri est responsable et les Juifs sont responsables, les Bani Israël sont responsables. Et tu auras une promesse que tu ne pourras jamais manquer, celle du jour du jugement. Tu vas rendre des comptes le jour du jugement. Et regarde ta divinité maintenant, celle que tu as choisi d'adorer. Nous allons donc la prendre et la brûler. Et de ce veau brûlé, nous allons en faire descendre et nous allons les répartir dans l'océan. Allah Azza wa Jalla ajoute, votre Seigneur est Allah, celui dont il n'y a aucune autre divinité en dehors de lui. Il a la parfaite connaissance, et sa connaissance. Les Bani Israël ont décidé de désobéir. Allah Azza wa Jalla nous dit, tu peux désobéir, tu peux faire ce que tu veux, tu peux agir comme tu en as envie, mais je vois tout et j'ai la connaissance de chaque chose. À nous, parfois, subhanallah, de nous réformer sur ce s'attache régulièrement et qui nous éloigne aussi d'Allah Azza wa Jal. Ici, il s'agit de l'histoire du veau d'or. Parfois, nous-mêmes, on fabrique ce qui nous éloigne d'Allah. Parfois, nous-mêmes, on s'égare sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut mettre l'intention intense et sincère et forte dans Surat al-Fatiha, dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, dans Ihdina as-sirat al-mustaqim, dans Sirat alladhina an'amta, le chemin des prophètes et des messagers, et aussi Ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Al-maghdubi alayhim ici, la colère qui s'abat sur eux, eh bien c'est la colère dont aussi Moussa alayhi salatu wassalam leur en a parlé. Est-ce que vous voulez que la colère descende? Est-ce que vous voulez que le châtiment descende? Est-ce que vous voulez rendre des comptes? Vous voyez, subhanallah, dans les versets qu'on vient de citer aujourd'hui, Allah Azza wa Jal va parler de mes serviteurs. Et prends avec toi mes serviteurs. Et malgré cela, Allah savait à l'avance, quand il nous dit, il a la parfaite connaissance de chaque chose. Il savait qu'ils allaient désobéir. Il savait qu'ils allaient s'égarer. Mais Allah Azza wa Jal va être bon avec eux, avec le manna wa salwa, avec le pardon, avec la victoire, avec la Torah. Et malgré ça, le rappel va continuer. Mais ils vont continuer aussi dans leur chemin d'égarement. Allah Azza wa Jal nous dit à ce peuple, voyez un signe. Ne soyez pas aveuglés, essayez de demander l'aide d'Allah pour y voir plus clair. L'istighfar vient nettoyer nos péchés. L'istighfar vient nettoyer ce qui nous encombre, ce qui aussi laisse des traces devant nos lunettes. Vous voyez, parfois, il faut nettoyer les verres de nos lunettes pour y voir plus clair. Et parfois, quand il y a plein de traces, donc ce sont nos péchés, eh ben, on ne voit pas très clair. Alors, il faut être vigilant et demander régulièrement l'aide d'Allah. Ya Allah, permets-moi de me réformer, permets-moi de voir mes erreurs, permets-moi de voir mes péchés, permets-moi de me purifier de manière constante, pour que tu sois satisfait de moi, sur terre et dans l'au-delà, comme tu as été satisfait de Moussa et de Haroun, de tous les prophètes et de tous les messagers, et de ceux qui les ont suivis, avec un cœur pur et purifié. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, vous avez là maintenant le Tipeee. Soyez comme Moussa alayhi salatu wassalam, wa ajiltu ilayka rabbi litarda, et je me suis empressée de me rapprocher de toi, de venir à toi pour que tu sois satisfait de moi. Voilà. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous illumine. Si vous avez des questions, bismillah, Allahu Akbar. Alors, je remonte
Amin, Allahumma amin, barakallahu fikum. Amin. Alors, mashallah, il y a des personnes de l'Inde. Allahu Akbar. Apparemment, mashallah, il y a la communauté de l'Inde avec nous. Alors, je répète, le Tipeee, c'est quoi? C'est en fait des petits dons, des dons mensuels d'1 euro, 2 euros, 5 euros, qui seront prélevés de manière régulière. Vous remplissez le formulaire, vous déposez donc tout ça, et vous oubliez que vous donnez 1 euro, 2 euros, voire 5 euros pour Darifton, dans le but de les aider au niveau des frais, au niveau aussi des abonnements réguliers, puisque ça demande aussi des abonnements à des serveurs pour pouvoir stocker, hein, machallah, toutes ces données, toutes ces informations, tout ce qu'il y a sur le site pour pouvoir aussi par la suite faire le montage. Alors, hier, on a vu ensemble que Pharaon, alors je reviendrai sur Samiri, que Pharaon avait dit, mais qui est votre Seigneur? Donc il avait posé la question, qui est votre Seigneur? Et puis Moussa alayhi salatu wassalam va expliquer qui est Allah Azza wa Jal, qui est notre Seigneur. Samiri, alors on ne sait pas, Allahu A'lam, apparemment ça serait un membre du peuple égyptien, ou de Pharaon, ou un membre des Bani Israël, ou ni l'un ni l'autre, on ne sait pas, Allahu A'lam. S'il vous plaît, ne soyez pas dans les détails, mais soyez dans les leçons de vie à tirer de cette histoire. Le pardon, la victoire, l'obéissance, la prosternation. Mashallah, cette histoire, je ne l'aurais jamais compris si tu ne l'avais pas expliquée. Allahu Akbar. Alors les détails de cette histoire, on peut les trouver un petit peu de partout dans le Coran. Il n'y a pas que Surat Taha, il y a d'autres sourates où Allah Azza wa Jal va mentionner d'autres détails. Et ça, c'est la particularité du Coran, c'est-à-dire qu'Allah ne donne pas tous les détails dans une sourate. Il veut qu'on lise aussi différentes sourates et récupérer des renseignements, des informations à travers d'autres sourates. Voilà. Alors quand il y a un chien dans la maison, les anges n'entrent pas. Ça doit rester un chien de garde à l'extérieur uniquement. J'espère qu'hier vous avez vu le live sur la ville de Médine, mashallah, et que vous avez été entièrement émerveillés. Crainte, espoir, repentir, remise en question, mashallah, voilà les rappels, alhamdulillah. Très belle histoire au pluriel, mashallah. Toutes ces histoires me font changer mon comportement avec mes enfants, mashallah, Allahu Akbar. Je t'écoute d'Annecy. Je serais bien... Oui, bienvenue chez vous à Annecy, Allahu Akbar. Oui, magnifique reportage de Médine, magnifique live sur la ville de Médine. Mashallah, mashallah. Changement dans le comportement, dans l'attitude face aux épreuves, subhanallah. Parfois, ne restez pas bloqués sur une épreuve qui nous est arrivée. Là, Samiri, c'est vrai qu'il a été une épreuve pour les Bani Israël. Et parfois, nous, on reste bloqués sur quelque chose. C'est-à-dire que nous, voilà, on restera à adorer le veau jusqu'à ce que Moussa alayhi salatu wassalam arrive. Parfois, on reste bloqué juste sur quelque chose et on attend qu'il y ait une preuve, un miracle. Et en même temps, on est égaré, en même temps, on est loin d'Allah Azza wa Jal, et en même temps, on n'a pas accepté l'épreuve et on n'a pas accepté de se remettre en question. Grande prise de conscience, Allahu Akbar.
Alors, machallah, c'est vrai que la foi augmente, il ne faudrait pas qu'elle baisse. Il faut savoir une chose, c'est que la foi augmente avec l'obéissance à Allah quand on se rapproche, et elle baisse avec la désobéissance à Allah. Machallah, tu as embelli le Ramadan. Mon Ramadan, machallah. Ce que je retiens de toutes ces histoires, c'est lorsqu'on croit en Dieu, rien ne peut nous arrêter, c'est ça l'islam. Quand on est sur le droit chemin, quand on est dans le juste milieu. Alors, on ne sait pas si c'est demain l'Eid ou dimanche, Allahu A'lam. Mashallah, ici l'Espagne, Allahu Akbar. Je n'ai pas très bien compris, Shaima, ta question. Alors. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense pour vos jolies remarques. Foi ancrée, enracinée. Mashallah, sont les deux mots pour moi qu'elle a gardés. Subhanallah, la sœur, c'est vite parti. En tête après, voilà, Binta So. Mashallah, mashallah, voilà. C'est fermeté, détermination, purification des péchés, l'istighfar, la fatiha, la salat, mashallah, c'est toutes ces valeurs qui embellissent cette religion. Inch'Allah, je vais vous laisser parce qu'il fait très très chaud ici, mashallah, chez nous à Lyon, le soleil tape. Et j'ai peur justement que ça coupe au niveau du live parce que le téléphone est en train de chauffer. Qu'Allah vous récompense infiniment, on va invoquer Allah Azza wa Jal, continuer à invoquer, continuer, on va continuer. Alors si c'est demain le Eid, Inch'Allah, il n'y aura pas de live. Ok, mais je vous ferai un coucou pour vous dire Eid Kum Mubarak. Et on reprendra, Inch'Allah, après le Eid. Si demain, ça n'est pas le Eid, on continue. Donc samedi et dimanche, je vous ferai un coucou. Et on reprendra lundi. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رحيم يا رحمن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا واعتنا ولا تحرمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا من عبادك الذين اعتقتهم في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم اللهم اجعلنا من عتقائك من عبادك الذين اعتقتهم من النار اللهم اجعلنا من عبادك الذين اعتقتهم من النار يا عزيز يا غفار اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم زدنا علما اللهم زدنا نورا اللهم زدنا إيمانا اللهم زدنا تقوى اللهم زدنا خشوعا اللهم زدنا ثباتا اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله العليم الكبير لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اخرجنا من ظلمات الشرك وظلمات السيئات وظلمات الآثام إلى النور يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض
اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم اهد أزواجنا واهد أولادنا واهد والدينا واهد إخواننا وأخواتنا. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاستجب دعوته. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous aide, vous protège, qu'Allah vous élève, vous illumine. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est peut-être la dernière nuit ou juste avant le Maghrib, les doigts sont exaucés. N'oubliez pas d'invoquer, de supplier. Le dernier tiers de la nuit, c'est le plus beau moment où Allah se rapproche de nous. Invoquons ensemble. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous protège, qu'Allah fasse qu'on reste tous ensemble comme ça, dans cette belle fraternité, dans cette belle union. Je vous dis Inch'Allah, à demain, donc soit pour vous présenter mes meilleurs vœux, soit pour la suite de Surat Taha. Wallahu a'lam, on continue demain ou après-demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.